Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode au cœur du cercle. Et aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier puisque j'avais prévu d'interviewer un des hommes que j'ai accompagné l'année dernière en cercle. Et cet homme s'est désisté au dernier moment et c'est ok. Et pour la petite histoire, je vais en profiter, ça permettra d'illustrer ce que j'exprimais dans un des derniers épisodes, celui sur la responsabilité et la puissance. Et j'avais envie de vous partager cette anecdote pour aussi vous expliquer pourquoi je fais cet épisode aujourd'hui. Et en fait, cet homme s'est manifesté hier pour annuler au dernier moment, puisque ça le mettait dans un inconfort. Et donc, il y a une part de moi qui, bien sûr, accueille cet inconfort et qui l'entend, et c'est compréhensible. Mais je prends aussi ma responsabilité dans l'histoire, c'est-à-dire que, moi aussi, ça me met dans un inconfort, puisque qu'est-ce que je vais publier demain? Qu'est-ce que je vais faire comme épisode? Et donc, ma responsabilité, c'est d'une part de lui exprimer l'inconfort aussi dans lequel ça me met, bien sûr, en accueillant son humanité, et voilà, comme je dis, cette compréhension de cet inconfort aussi que lui traverse vis-à-vis de cette vulnérabilité, parce que venir témoigner de son expérience, c'est se rendre vulnérable aussi. Donc c'est totalement entendable. Mais voilà, moi aussi j'ai exprimé du coup que ça me mettait dans un inconfort et que j'aurais préféré qu'il me prévienne quelques jours auparavant pour que je puisse un peu mieux anticiper. Mais c'est là où aussi je prends ma responsabilité d'avoir été clairement, comme on dit, à l'arrache sur ce coup-là, et que d'enregistrer un épisode pour le publier le lendemain, c'est un peu short. C'est même beaucoup trop short, et donc forcément de me retrouver dans cette position, ça m'appartient aussi, c'est ma responsabilité de ne pas avoir assez pris de temps d'anticipation pour l'enregistrer. Donc je peux pas être en colère contre lui ni contre moi. Voilà, je me mets dans ma responsabilité, et puis ça me met dans ma puissance, et puis c'est ok. Je me sens aligné avec ça, et ça me permet du coup de vous proposer cet épisode sur qu'est-ce qu'un cercle d'hommes. C'est vrai que je l'ai déjà fait à travers les réseaux sociaux, parce qu'on me demande souvent c'est quoi un cercle d'hommes. Donc je me suis dit que c'était l'opportunité de proposer un épisode dédié à ça, et j'en conviens que ça peut paraître obscur parfois de dire c'est un cercle d'hommes, ça peut paraître un peu secte ou je ne sais quoi, ou un truc un peu ésotérique, ou alors on part dans quand je dis groupe de parole, groupe d'écoute, les gens pensent tout de suite aux alcooliques anonymes. C'est un peu plus touchy que ça. Et pour commencer, j'avais envie, à la rigueur, de partager la définition de Mathieu Thomé dans l'épisode, je crois que c'est l'épisode 21, où on parle de lumière en entreprise, et j'avais demandé à Mathieu, qui a une expérience de 10 ans dans l'accompagnement en cercle de parole, de nous donner sa définition, et ça donne à peu près ça. Un cercle de parole, pour les puristes dont je fais partie, c'est un espace dans lequel chacune des personnes présentes va avoir un temps d'expression avec une parole libre, va être libre de dire ce qu'elle veut, de s'exprimer de la façon dont elle le veut, en étant sûre qu'elle ne sera jamais interrompue par les autres et qu'il n'y aura pas de rebond, de discussion, de partage de conseils derrière. Et une fois que cette personne a fini de s'exprimer, donc les autres personnes ont pratiqué l'écoute, la parole tourne dans le cercle. Voilà. C'est la façon la plus basique d'expliquer un cercle, et c'est ce qui fait que ça fonctionne en fait. Voilà, pour cette définition. Et comment ça se déroule, un cercle de parole, de façon peut-être un peu plus précise. Généralement, le cercle, ça dure... alors, ça pourrait durer plusieurs heures, mais généralement, ça dure 2-3 heures. Je dirais entre 3 et 10 hommes ou 10 personnes. Et dans ce cercle, qu'est-ce qui va se passer? Généralement, on ouvre le cercle avec ce qu'on appelle la météo, le paysage intérieur, de partager
son prénom, seulement son prénom, et pas besoin d'en dire plus. On n'est pas là pour dire ce qu'on fait, mais on est là pour dire ce qu'on est et de partager à quoi on arrive dans le cercle, ce que j'appelle la météo intérieure, le paysage intérieur. C'est ce que vous entendez régulièrement, même à chaque épisode, j'ai envie de dire, quand j'interviewe quelqu'un, comment la personne se sent en fait, avec quoi elle arrive dans le cercle. Donc l'ouverture de cercle généralement se fait ainsi. Et donc chacun va présenter comme il se sent, ça permet une première connexion, ça permet d'un peu d'installer un cadre de confiance pour la suite. Ensuite, il y a généralement aussi tout un tas de règles, ce qu'on appelle le cadre, j'y viendrai après, qui permet que le cercle se passe le mieux possible. En tout cas, aussi pour amener de la confiance, amener de la sécurité. Et ensuite, on va avoir plusieurs tours de cercle, un ou plusieurs tours de cercle. Après, c'est en fonction du temps, du nombre d'hommes, du facilitateur, de la personne qui guide ce cercle, donc qui est garant de ce cercle. Et on va ensuite fermer le cercle avec cette idée de là aussi, partager peut-être sa météo, comment on se sent à la fin du cercle, ou partager avec quoi on repart, quelle pépite, quelle prise de conscience. Ça permet de mettre de la lumière, de refaire une intégration de ce qui s'est passé. Voilà. Et après, ça c'est on va dire un cercle assez basique. Moi et je sais d'autres facilitateurs, je sais que on peut parfois rajouter des sortes d'ateliers autour du mouvement, autour de ce qu'on appelle le mirroring, de renvoyer à l'autre ce qu'il a exprimé, d'offrir des jeux de connexion ou d'expression d'émotion. Voilà, ça permet aussi de créer toujours un climat de confiance important pour qu'ensuite, à chaque tour de parole, il y ait de la profondeur en fait et de l'autorisation en lien avec ce qui peut être exprimé à travers la thématique. Et dans les tours de parole, ça va être minuté ou pas. Ça dépend là aussi du temps, du nombre de personnes, mais d'être minuté, ça permet que chacun ait le même temps de parole, mais aussi que ça permet d'amener les personnes à dire ce qui est important pour eux là, ici et maintenant, en fonction de ce qu'ils traversent, en fonction de la thématique. Et pour tourner cette parole aussi, on a ce qu'on appelle de temps en temps, ça dépend là aussi des cercles, un bâton de parole, ce qui permet, qui est posé au milieu du cercle par exemple, et chacun vient à son tour récupère le bâton de parole, et ça signifie que quand j'ai le bâton de parole, je peux parler, c'est moi qui parle et les autres écoutent. Voilà, ça se fait aussi 2 fois son bâton de parole, et c'est simplement chacun s'annonce pour prendre la parole. Et lorsque chacun s'exprime, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas d'avis, il n'y a pas de débat. Chacun parle, exprime sa vérité, comme on dit, et personne va poser des questions derrière. Ça perturbe toujours certains. Il y a souvent des hommes qui me disent j'aurais voulu échanger. Et, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est le fait justement d'avoir cette opportunité de se dire tiens, là j'ai 5 minutes pour moi pour m'exprimer par exemple sur ma sexualité. Et je sais que pendant 5 minutes je vais pouvoir parler et que personne va venir m'interrompre, que personne va venir me juger, que personne va me poser des questions, que personne va me donner un avis, son conseil depuis lui. Et c'est ce qui va permettre une libération de la parole en fait. C'est que personne vienne m'interrompre. Et ça c'est très puissant. Et la communication, elle se fait autrement en fait. Elle se fait à travers l'écoute déjà. J'aime bien rappeler régulièrement que finalement c'est un cercle. Quand je dis cercle d'hommes, je rajoute des fois cercle de parole, mais des fois j'aime bien aussi cercle d'écoute et de parole, puisque on va passer plus de temps
à écouter en fait qu'à parler. Et c'est aussi ce que j'aime beaucoup dans ces espaces-là. Je crois qu'on est dans une société qui parle beaucoup, qui parle, qui dès qu'on est dans des échanges, je vais me permettre de dire mais on a cette tendance à rebondir sur ce que dit l'autre, à lui donner des conseils, des avis, à ramener les choses à soi, à juger, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ce qui coupe la communication, parfois. Souvent même, j'aurais rien à dire. Là, le fait vraiment d'avoir cet espace, c'est là où la magie opère. Et la communication, ou en tout cas les prises de conscience, elles se font autrement. Dans les codes des fois des cercles de parole, par exemple, quand un homme s'exprime sur un sujet, sur ce qu'il traverse, quelqu'un peut lever la main en signe de tiens, moi aussi en fait je vis la même chose que toi et ça me parle, ça résonne. C'est juste une main qui se lève, mais c'est pour exprimer ça. Il y a pas de parole, mais voilà. Ou alors la personne peut aussi rebondir si elle parle. Si son tour de parole arrive ensuite, elle peut rebondir éventuellement sur ce qui a été exprimé par l'autre homme, mais en partant de soi, pas en mode jugement ou conseil, mais en parlant tiens, là quand t'as exprimé que t'avais ce souci-là dans ta sexualité, ça me parle clairement parce que moi aussi je rencontre ça, etc. Et c'est là où est la puissance, la puissance du cercle. En fait, c'est justement dans cette libération de la parole. Et pour que cette libération elle se fasse, c'est aussi un cadre, le cercle. C'est le côté yin et le côté yin du cercle, le côté yang du cadre, c'est les piliers. Pour amener cette libération de la parole, il y a besoin d'un espace de sécurité en fait, de confiance. Et donc dans le cadre qui est amené en début de cercle par le facilitateur, il y a diverses règles qui vont être énumérées, qui sont par exemple la sécurité, la bienveillance, l'écoute, le non-jugement, et notamment et principalement la confidentialité, c'est-à-dire que ce qui se passe dans le cercle reste dans le cercle, et que il y a une confidentialité des vécus et des personnes associées. Voilà. Et il y a après d'autres règles, par exemple, c'est pour ça que je faisais la remarque sur le on tout à l'heure. C'est qu'une des règles, et qui pour moi qui est très importante, c'est de s'adresser au nom du jeu. Je l'ai déjà exprimé à travers divers épisodes. C'est important de ne pas m'adresser au nom du on, du tu, du nous, mais de prendre la responsabilité de ce que je ressens, de ce que je pense, de ce que je dis, de ce que je fais. Ça permet pour soi déjà de se connecter à soi, à son authenticité, à l'exprimer. C'est ce qui va aussi permettre une certaine puissance, parce que si je m'exprime depuis mon authenticité, ça va permettre de révéler aux autres la leur. Et voilà pourquoi c'est important. Voilà, après chaque facilitateur peut ajouter une ou deux, son lot de règles. Voilà, ça peut être des temps de parole ouverts, ça peut être d'autres choses, mais voilà, de façon basique. Et une autre question aussi qu'on me pose souvent, on me dit mais pourquoi qu'entre hommes? Oui, même question, hein, pourquoi qu'entre femmes? Je crois qu'aujourd'hui dans notre société, par les codifications, les injonctions genrées, il y a des choses que seules les femmes vivent et que seuls les hommes vivent, et qu'il y a besoin de ces espaces de non-mixité pour aborder certaines thématiques, et pour aussi autoriser notamment les hommes à exprimer leurs émotions, leur vulnérabilité, chose qui n'est pas forcément aisée pour certains face à l'autre sexe. Et inversement, d'ailleurs, pour aussi rencontrer beaucoup de femmes et qui font des cercles de femmes, et pour discuter, il y a beaucoup de femmes qui ne se sentent
serais pas prête de faire un cercle avec des hommes. Comme je dis tout le temps, l'idée des cercles d'hommes ou de femmes, ce n'est pas de polariser, c'est pas de séparer, c'est simplement offrir des espaces de non-mixité pour ensuite se retrouver. Parce que un cercle mixte, c'est puissant aussi, et on peut s'apercevoir qu'au-delà des codes, au-delà des injonctions, on se retrouve sur plein de choses, et qu'on soit homme, femme, quel que soit son sexe, on vit beaucoup de choses similaires. Donc voilà. Et il y a vraiment aussi une notion d'espace, comme je dis, un cercle, c'est vraiment un espace où on peut s'autoriser à exprimer ce qu'on ne peut pas s'autoriser à exprimer dans d'autres espaces. Pour faire un rebond avec ce manque d'écoute que je trouve qu'on a dans notre société. Et puis des enjeux relationnels aussi. Parfois, je crois que je peux le dire on ne s'autorise pas à exprimer certaines choses à sa ou son partenaire, dans sa famille, à ses collègues, à ses amis. Là, on est dans un espace complètement différent, et donc ça va être l'opportunité de déposer, d'offrir au cercle des choses, des ressentis, de ce qu'on traverse, des faits qu'on n'ose pas ou qu'on ne peut pas exprimer dans des espaces, comme je disais, avec sûrement plus d'enjeux relationnels. Et le fait du coup de le faire entre hommes, entre femmes, aussi permet cette autorisation. Et du coup, on fait quoi dans un cercle? On parle de quoi? On s'exprime sur quoi plutôt? Là aussi, ça peut être sur plein de choses, et ça va dépendre des cercles, ça va dépendre des facilitateurs. Des fois, moi, je sais que j'amène simplement un espace où je peux exprimer ce que je vis actuellement, ce que je traverse, parce que je sais que ça peut être aussi libérateur de prendre 3, 4, 5 minutes sur quelque chose qui m'arrive dans ma vie actuellement, et de pouvoir le nommer, de pouvoir l'exprimer. C'est chouette. Après, je sais que d'expérience, c'est plus puissant quand on s'exprime autour d'une thématique commune. Et là, ça peut être la sexualité, comme j'exprimais tout à l'heure. Ça peut être le lien au père, à la mère. Ça peut être en tant que compagnon, en tant que père soi, la paternité. Ça peut être comment la relation à soi, la relation aux autres, la relation à son corps. Qu'est-ce qui me vient? Oui, le couple, la mort, ses peurs, ses doutes, son rapport à ses émotions, comment on les exprime. C'est une sorte de voyage à l'intérieur de soi, d'aller s'autoriser à se rendre vulnérable sur des thématiques qu'on n'a pas l'habitude d'exposer en dehors, ou qu'on ne s'autorise pas, et c'est pour ça que ces espaces sont réellement précieux, et amènent beaucoup de choses. Un cercle, ça amène de la compréhension de soi, d'apprendre de soi, de comment on sent, ou comment on est vis-à-vis par exemple d'une thématique. Ça permet de réfléchir sur soi, de se dire waouh, je suis en fait dans cette voilà, je sais que moi j'amène aussi beaucoup par exemple des aspects sur le masculin et le féminin, c'est de se dire où vis-à-vis de certaines problématiques, quels sont mes schémas, comment je me comporte, qu'est-ce que je pense vis-à-vis de ça, quel est mon rapport vis-à-vis de la thématique. Donc ça me permet de faire un point sur soi, où on en est, de porter à réflexion, même après le cercle. Ça permet de mettre de la conscience, en fait, soit par ce que j'exprime, ou soit par ce que via ce que va exprimer l'autre en face de moi. C'est là aussi ce que j'aime beaucoup dans les cercles de parole, c'est que ce que l'autre
peut potentiellement s'autoriser à exprimer et que je partage, que je vis ou peut-être que j'ai vécu, tiens, il va éclairer une zone de moi que j'avais mis de côté ou que je n'avais jamais pris conscience. Et ça, c'est puissant quand quelqu'un s'autorise à partager une part d'intime, une part de soi. Ça peut potentiellement éclairer les autres. Et ça aussi, c'est très puissant. Ça fait résonance, ça fait miroir. Et donc, la plupart du temps, si je me trompe pas, on en ressort grandi, on en ressort nourri, et ça amène de la confiance. Ça amène de la confiance de se rendre compte qu'on n'est pas le seul, à se poser des questions, à traverser des problématiques en tant qu'homme. Ça apporte de l'écoute, du soutien. C'est vraiment un moment fraternel. Le cercle est très horizontal dans la forme. On est au même niveau. Il y a un côté très humain pour moi dans le cercle. Voilà, j'ai pas envie d'aller plus loin dans les explications. Comme je dis toujours, le mieux c'est de passer par l'expérience. Faites-en l'expérience, et pour en faire l'expérience, il y a différentes options. Voilà, il m'en arrive d'en proposer dans le cadre du podcast, donc vous pouvez suivre de temps en temps mes propositions. Si sur internet, sur les groupes Facebook, vous pourrez sûrement en trouver en ligne aussi par d'autres hommes, mais vous pouvez surtout aussi en trouver en présentiel dans différentes régions du pays. Je vous mettrai en lien un annuaire du masculin sacré qui propose de recenser les cercles qui sont proposés en France, donc et même peut-être en Belgique et en Suisse, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, je vous mettrai le lien en description de l'épisode. Vous pouvez les consulter si vous avez envie de trouver un espace quelque part pour aller oser participer à un cercle de parole. Vous pouvez aussi me contacter, étant donné que je connais quelques hommes en France qui proposent des espaces, je pourrais éventuellement vous rediriger. Voilà. Si c'est quelque chose aussi qui vous anime, je pense qui serait trop chouette, parce que là c'est vrai qu'on est dans le cadre masculin, j'ai envie de dire, ou en tout cas cercle d'hommes, cercle de femmes, mais pour moi le format de cercle a son intérêt dans différentes sphères de notre société. Ça pourrait être dans l'entreprise, ça pourrait être dans les collectivités, dans les institutions, dans les quartiers, dans les associations. C'est vraiment un espace de reliance en fait. Moi, je sais qu'aussi quand, par exemple, j'accompagne à la méditation pleine conscience, il y a un côté cercle de parole où chacun en fait exprime une part de soi, et donc pour moi, ça revient à une notion qui est importante pour moi de base et aussi dans ce podcast, c'est l'humanisme. C'est en fait comment, en étant moi-même, en me montrant tel que je suis, ça crée de l'humanisme, de l'empathie, de l'écoute, de la tolérance, et ça c'est fort. Et donc si par hasard c'est quelque chose, soit que vous avez déjà participé ou qui vous vibre, qui vous interpelle à mes mots, sachez aussi qu'il y a des façons qui commencent tout doucement à émerger pour se former. Et là aussi je mettrai en lien l'organisation de Mathieu qu'on a entendu en début de podcast, qui s'appelle Kalima, qui forme au cercle de parole. Voilà, et si vous avez envie aussi d'aller plus loin, je peux vous inviter à voir un film qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup ému, que je trouve magnifique, qui s'appelle Je verrai toujours vos visages, qui est un film sur la justice restaurative, pardon.
Et voilà, et c'est un très beau film, voilà, que je conseille. Et si vous voulez découvrir un peu plus, vous pouvez écouter les épisodes, alors les épisodes 8 avec Étienne Hayem, je crois que c'est le 8, qui s'appelle S'ouvrir aux espaces de reliance. Je mettrai le lien aussi sur un épisode de la série Au cœur du cercle où j'ai enregistré avec des collègues un cercle d'hommes. Ça s'appelle un cercle vu de l'intérieur. Et puis vous pouvez écouter aussi tous les épisodes d'Au cœur du cercle sur les témoignages pour peut-être prendre conscience de ce que le cercle peut apporter. Voilà. Et puis je mettrai peut-être d'autres liens sur d'autres formes de voilà. Je pense aussi là au dernier moment au documentaire Make Me Amen par exemple sur Jerry Heights qui accompagne depuis une vingtaine d'années en Angleterre à des cercles de parole et le reportage, le documentaire de sa femme Mayui. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le partager si vous pensez que ça peut interpeller des personnes aussi. Venir aussi ajouter peut-être des commentaires. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour un autre un témoignage d'homme pour la prochaine fois. Je pense que je prendrai plus de devant. À très bientôt. Ciao.